Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Au bois dormant de Jean Olivier. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Au bois dormant. J'étouffe cette année sous le poids de l'oubli. Voici 1 an que dans ces bois je suis au lit, lit de feuilles et de vent au brassé juvénile, qui joue avec moi sous les arbres loin des villes. Oublié et perdu que je suis, sans personne, nul viendra jamais me chercher. Je m'abandonne aux amis inconnus, aux insectes invisibles. Je parle de ma vie sous un soleil risible, qui me comprend et m'approuve, me réchauffant. Si je vis, je ne sais, je ne suis qu'une enfant. Jean Olivier. Au bois dormant. J'étouffe cette année sous le poids de l'oubli. Voici 1 an que dans ces bois je suis au lit. Lit de feuilles et de vent au brassé juvénile, qui joue avec moi sous les arbres, loin des villes. Oublié et perdu que je suis, sans personne, nul viendra jamais me chercher. Je m'abandonne aux amis inconnus, aux insectes invisibles. Je parle de ma vie sous un soleil risible, qui me comprend et m'approuve, me réchauffant. Si je vis, je ne sais, je ne suis qu'une enfant. Jean Olivier, je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Le poète s'inspire d'un conte classique et redonne vie à la Belle au bois dormant en lui permettant d'exprimer ce qu'elle ressent dans son long sommeil. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Au bois dormant. J'étouffe cette année sous le poids de l'oubli. Voici 1 an que dans ces bois je suis au lit, lit de feuilles et de vent au brassé juvénile, qui joue avec moi sous les arbres, loin des villes. Quand la Belle au bois dormant dit qu'elle étouffe sous le poids de l'oubli, elle veut dire par là qu'elle souffre d'être oubliée par de plus en plus de monde. Il faut peut-être rappeler ici qu'après avoir piqué son doigt sur une quenouille ensorcelée, la Belle s'est endormie pour l'éternité, je crois. Son lit est dans les bois, d'où les feuilles et le vent qu'elle évoque. Le vent fait tournoyer des feuilles autour d'elle par petits paquets en automne. Elle imagine alors que c'est presque comme si de jeunes enfants attrapaient des tas de feuilles dans leurs petits bras et les lançaient autour d'elle. Elle personnifie ainsi la nature pour pallier à sa lourde solitude. Lisons puis expliquons la partie 2. Oublié et perdu que je suis, sans personne, nul ne viendra jamais me chercher. Je m'abandonne aux amis inconnus, aux insectes invisibles. Dans cette strophe, la Belle personnifie de nouveau la nature pour y voir quelques amis qui lui tiennent compagnie. Il est à noter que si elle qualifie les insectes d'invisibles, c'est certainement parce qu'elle ne peut pas les voir dans son sommeil. L'erreur de syntaxe grossière, nul viendra jamais, au lieu de nul ne viendra jamais, nous laisse l'indice que la Belle est encore jeune. Lisons puis expliquons la partie 3. Je parle de ma vie sous un soleil risible, qui me comprend et m'approuve, me réchauffant. Si je vis, je ne sais, je ne suis qu'une enfant. Dans sa condition de quasi mort-vivante, même le soleil lui semble bien ridicule. Malgré tout, il la réchauffe au sens propre et au sens figuré. En effet, il est à son chevet chaque jour, et cela la réconforte moralement, en plus de la réconforter physiquement. On a également ici la confirmation qu'elle n'est encore qu'une enfant.
Étape 3, observation. Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme ou l'oubli, lit. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause, à toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon rapprochée. Exemple, voici 1 an que dans ces bois, je suis au lit. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile et il va falloir le faire tranquillement pour bien le réaliser. C'est un exercice également important car il te permet de capter la musique qui est cachée dans les mots et cette musique va faciliter ta mémorisation du poème. Je t'invite à appuyer sur pause, à toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Tu vas devoir réaliser cette étape seule, alors je te souhaite bon courage. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous, je ne manquerai pas d'y répondre. Et les encouragements sont également bien appréciés. Maintenant, à toi de jouer.